Et c'est parti pour cette 5ème manche de cette scrim. La team Plush Keepers contre la team Azeri. Le first pick pour les Plush Keepers cette fois-ci. La phase de draft qui est lancée avec les picks ban peuvent être choisis. Alors, c'est parti sur un ban Flaga. Côté... Pourquoi est-ce qu'ils ban Flaga, les Azeri, sachant qu'ils vont pick Noctali. Après, ah, ils m'ont entendu ou quoi? Incroyable, et voilà, ban Flaga, et ils sont malins, ils ont, oh là là, incroyable, à croire qu'ils m'ont entendu, mais je sais que c'est pas le cas, mais voilà, ban Flaga côté Plush Keepers, et du coup ban Nocta, pour emmerder les Plush Keepers, ça c'est malin, évidemment, first pick lock class, il ne reste plus beaucoup de tanks méta finalement, mais quand on sait tout jouer, qui un Descendant, qui un Ronflex, qui un Mamochon, qui est devenu très méta aussi depuis le dernier buff. Bon, d'aucuns diront qu'il reste à chier, mais moi je trouve que ça peut être très bon. Et du coup, cette fois-ci, ou pas pour la team Azeri, et ça fait plaisir. Et avec un bon Shift-Force, again and again côté Azeri. OTP Shift-Force chez Azeri ce soir. Et par contre, on pique le petit Mew de hit et on le prend pour Benji. Enfin, what qui prend un petit Mélodelf. Pour essayer de cancel évidemment le Shift-Force. Plutôt malin, et hit qui va prendre les Argus du coup. J'aime pas les Argus, je sais pas, c'est très fort, hein, c'est très fort, mais c'est peut-être pour ça que je l'aime pas d'ailleurs. Mais effectivement, je préfère avoir hit sur Mew que sur les Argus, je trouve qu'il est bien plus percutant avec Mew. Mais bon. Après, c'est la différence aussi, c'est la même chose qu'avec Archiduc et ses flèches quoi. Le lance-soleil de Mew traverse tout le monde, le tir de précision de les Argus s'arrête sur le premier Pokémon qui touche. Donc s'il rend un petit peu moins fort. Et du coup, double tank encore une fois. Hein, avec des Célian pick par Nova. Et ça c'est Alex Kidd qui jouera à Locklance en off-tank. Blaze et Konto qui vont probablement inverser. Et le dernier pick pour Oni. On a un petit lance-rien qu'on n'avait pas fait attention hein, chez les Plush Keepers. Pourquoi pas. Ouh, un Pyrobut pour Oni. Tiens, incroyable. Rare de le voir aussi. Hein. Qu'on teste des nouvelles choses. C'est bien, c'est intéressant. C'est intéressant, ça fait plaisir. Et du coup on reste comme ça, donc pas de blast sur Shift-Force. Et Oni sur Pyrobut. Donc ça va jouer flip, hein. Ça va jouer Shift-Force haut, les Argus Aqua Brèche. À mon avis ça va être ça. Hein. Et du coup Nova sur Lance-Rien, ok, donc il va aller en jungle. Et cette fois-ci on inverse. Alors qui... Alors 3 multi-exp dans la team Plush Keepers pour l'instant. Attention, voilà, ça a été changé pour Jujunux hein, qui va jouer son lock class en off-tank. Et Alex Kidd qui va rester sur Descendant en main tank. Ok. Du coup, lock class top lane, hein, bien sûr, avec Mélodelf, Benji et Alex Kidd en bot lane. Et Nova en jungle avec Lance-Rien. Évidemment, du côté Azeri, ce sera Argo et Oni du coup au début j'imagine, le temps que Shift-Force fasse sa première rota en jungle. Et ensuite on inversera avec Pyrobut en jungle bien sûr. Et Shift-Force sur la top lane. Allez j'ai la chef à tous, on va regarder rapidement bien sûr la routine top lane du côté Plush Keeper cette fois-ci. On en donne pour tout le monde, pour tous les goûts bien sûr. On est là pour faire de l'entertainment, évidemment. Jujunux qui ne laisse rien, il veut tout prendre, le gros gourmand. Et voilà, il prend tout. Non, il en laisse un. Sympathique ce Jujunux. Et voilà, Oni, attention, Oni qui a pris les 8. Puisque Argo était parti prendre le buff rouge. Et voilà, il va peut-être faire la différence cette fois-ci. Encore une fois, leur lead ou pas, très fort avec le buff rouge. On y va, on va le chercher, le forward. On va chercher, on va le faire tomber. Jujunux qui prend très cher également. Oh oui, joli stunt sur le lock class. Et non, au moins on a sécurisé le farm. Le premier farm contest qui est sécurisé. Le deuxième qui est pris également pour les Azeri. C'est bien fait, c'est bien joué. Et on prend voilà, le farm de son côté. Shift-Force qui a évolué, qui se ramène sur la lane avec Lance-Rien également qui est là. Nova. Oh, quel est le projet? C'est faire un gank sur la bot lane. Et oui, et ça va faire très mal je pense. Et oui, ça c'est très bien joué de la part de Nova, très bien joué, très beau move que Kanto qui va probablement tomber également, voilà, et ça fait un push, ça met les premiers points, 14 points, le premier kill pris dans ce match par Nova, même double kill j'ai envie de dire, mais c'est pas lui qui a fait les 2 kills.
Avec Melodelf qui est tombé hein, aussi sur la top lane bien sûr. Et on va essayer d'aller choper le juge Nux. On fait le reculer. Est-ce que... Pas de blase de réussir à choper Melodelf, on est obligé de reculer. Et Requiem, le juge Nux qui part sur Bad Blood et son Chifours qui a pris du coup... Ah ça a pris la forme pour obscur. Et on fait tomber... Bien joué ça, j'allais dire le Glocklat c'est l'équipement de portail mais finalement c'est le portail de l'équipe adverse donc ça ne fonctionne pas. À chaque fois je me gourde de côté. Oh oui la jolie baie, le joli vol avec le massif de Hoopa qui permet de remettre très bien le Chifours, ce cher Bad Blaze. Et entre deux teintes les Tiltons ont joué un petit peu par les deux équipes j'ai l'impression. Et le Descendant qui va probablement tomber sur les coups répétés de Oni avec son pire au but. Voilà, c'est pris, c'est très bien joué. Et on a fait un push bot lane, let's go, avec Miu qui est là, qui va au grain, le petit Benji. Oh, le lance-soleil qui fait très mal, les 14 points qui rentrent malgré tout. Très propre ce scoring, avec très peu de life. Voilà, la poupée Muja qui proc, avec Hit qui vient sauver son pote. Ouh, dommage, joli coup de la part de Loclas qui fait tomber le pire au but. Ça c'est très bien joué, très propre. Et l'ult de... Ah non, c'est pas l'ult, c'est un easy de réflexe, voilà. Loclas qui prend un deuxième kill là-dessus. Qui arrive au niveau 7 déjà. La légère avance de niveau pour la team Plush Keepers pour l'instant. Et il faut un push à 5 sur la bot lane. Chiffons qui arrive mais peut-être un petit peu tard. Une patate et oui, lance rien qui tombe, ça c'est bien joué. On va les punir hein, d'avoir été trop gourmands. Le Descendant qui va tomber, attention c'est maintenant. Oh non, Chiffons qui est tombé juste avant. Non c'est Argo, pardon, c'est Argo qui est tombé avec son ou pas. Descendant qui a été puni. Et Lance-Soleil qui fait très mal, et Lance-Soleil de Benji très bien placé à chaque fois. Régis qui est en train de se faire flip, attention Lance-Soleil. Et oui, Chifours qui smite au point obscur, juste avant la boule élec de Benji et de son Mew. C'est très propre, une décale rapide peut-être sur la top lane pour jouer le Régi et l'Eki. Est-ce que Chifours y va, est-ce que Hit y va? Non pour l'instant ils n'y vont pas. Pourtant là Oni retourne en jungle, faire sa rota, prendre son bleu et son rouge rapidement. Et ça y est, ça fait décale. Voilà, qui prend du creep au passage, ou pas, qui est déjà sur la top lane, qui s'est fait requiemer d'un coup, mais pas suffisant pour l'inquiéter. Attention, oh, ça fait un énorme push, et Kanto dans la sauce, qui va pas pouvoir faire grand chose. Et Requiem en cours, et finalement c'est le marteau-bois qui aura raison de Kanto de son ronflex. On prend un kill là-dessus encore une fois. Allez, on se ramène sur la top lane. Et encore un push, un bon gros push, des Plush Keepers, hein. Ne fait un hasard alors que les Azeri... Oh et Chifours, pas de top lane, bot lane qui a mis 40 points, qui conserve l'avantage pour son équipe. Par contre le kill pris par Melodelf à gravité sur Pyrobut, ça c'était très bien joué de la part de Forward sur Oni. Et toujours un avantage hein, côté Azeri, malgré le push. Et où il y a un T partout et une gauge sur le Régi et l'Eki. Ouais, Ronflex qui tombe. Hein. Oh non, Ronflex il a réussi à rentrer grâce à le portail de Hoopa légendaire. Oh oui, joli, très joli. Une gauge sur Descendant, malheureusement on concède un kill juste derrière avec Pyrobut qui tombe. L'ult de Kanto, très bon, qui permet à son équipe d'aller jouer le Régi et l'Eki et de le flip. C'est let's go, c'est bien joué. Non, faut reculer sans concéder de kill, attention, ça va être compliqué pour... Oui, joli le tacle lourd et on prend le portail et on ne concède pas de kill là-dessus, très propre de la part des Azeri encore une fois. Et l'ulti botlane qui est apparu, Kanto qui va pour les zoner, les empêcher de jouer. Voilà la décale grâce au portail ou pas, très rapide. Est-ce que il pourra y aller? Non, il reste pour défendre et farm un petit peu. On se place bien pour regarder ce fight. Qui va le jouer, s'engager en tout cas. Midlife quasiment déjà le Régis, oui déjà midlife. Oula, Requiem en cours sur Chifours, non ça y est. Et oui, bah, évidemment. Ça le lance-soleil de Mew, fallait s'en douter. Et attention au push sur la bot lane. Oh le kill violent sur le Hoopa ultime. Le Hoopa fabuleux. On recule. Et non, pas beaucoup de points d'overscore. Ouh, joli marteau-bois encore sur les Argus, la Chips qui tombe. Très propre de la part de Alex Kidd. Du coup, tous les T1 ont été des pops, ce qui est assez rare. Hein. Première fois depuis le début de la partie qu'avant le Rayquaza, il y a les 4 premiers T, les 4 premières goal zones hein, qui ont été des pops sur 2 par lane, bien sûr. Une de chaque côté.
On sécurise le farm, on défend, voilà, Kanto qui veille au grain. Oni qui n'est pas très loin, et Chifonce qui veut tenter peut-être un peu... Oh, attention, Lancel qui fait très mal. Alors Arculéo, l'autoboosted qui pique. Aïe aïe aïe. La batterie fait bien sûr. Est-ce qu'il n'y retourne pas? Il n'y retourne pas. Attention, attendez. Wouah, l'équipe est full, attention. Eh oui, oh, joli. Mais c'est magnifique ça, c'est magnifique ce qu'il a fait Argo là-dessus. Ça veut faire des... des vols. Finalement, ça ne fonctionne pas. Et oui, les Argus, l'espion qui se cache. Est-ce que ça veut jouer le Regieleki? Ça ne prend plus de fight. Oh, et on voit pas de blast qui va les scores, hein, bien sûr. Ça qui sont paquets à 5, qui n'ont pas trop choix que de faire ça finalement. Ils se mettent à front to back, hein, j'ai l'impression, côté Plush Keepers. Avec le Regieleki qui est joué. C'est bien, le timing est pas trop pire. Ouais, Loclas qui était revenu pour défendre, c'est très bien joué de la part des Plush Keepers. Et le dernier objectif, botlane qui va apparaître, et est-ce qu'ils vont essayer de le jouer? Ils auront une quinzaine de secondes pour le faire, ça va être un petit peu limite, mais c'est jouable. Si on met tous les ressources dessus, voilà, Nova qui l'engage très fort avec son lanceur, il y a déjà mid-life. 8 secondes pour le jouer, alors peut-être ils vont le faire. Je pense que ça va être fait, oui, personne pour le contest. En tout cas, le Régiel qui a été défendu. Oh, et maintenant c'est le flip sur le Rayquaza, regardez, ils mettent tout. Kanto qui va les zoner très fort. Et encore le bois qui empêche le zonage. Et oui, oh, oui, très fort, hein. Tous les anti-CC qui se passent. Le flip continue, attention, alors peut-être. Et non, c'était smite par la boule élect de Mew, évidemment compliqué. Tout le reste de la team s'était fait des pop. Donc les Argus qui s'étaient fait chase par le class très loin. Malheureusement, ce fight compliqué. Ah, le flip à quelques secondes de différence, c'est dommage. Peut-être que Kanto aurait dû être plus bas pour zoner avec son ult, ça aurait été bien. Et là c'est trop tard, évidemment. 550 à 180, c'est perdu. En fait, ils ont arrêté, je sais pas pourquoi. Ils ont vu que ça arrivait fort et que le Décélion était passé, le Delphion Lune aussi, et du coup ils ont arrêté. Fallait juste le faire, ouais, fallait juste le faire, effectivement. Ils ont pris peur avec tout le monde qui revenait vite et fort. Ouais, quand on était là, il a juste à claquer son ult et c'était bon. Mais je comprends qu'ils aient pris peur, mais il fallait continuer, mais bon. Ah, ça arrive, hein, c'est comme ça. Alors, un petit point sur le tableau. Alors, on est à 21 kills pris par la team Plush Keepers. Pardon, hein. Seulement 8 hein, pris par les Azeri, donc un peu plus compliqué cette game en termes de stats. 79k pour Benji, avec son Mew, 65k pour Nova et son Lancerien, 43k pour Jujnux, 34k de soins pour Forward, ce qui n'est pas beaucoup hein, pour un Melodelph. 67k de tank pour Alex Kidd avec son Modocélion pas mal, 41k de dégâts pour Oni, 27k pour Valdes, voilà, ils n'ont pas eu de game, hein, c'était compliqué pour eux. Hit 47k, c'est pas beaucoup non plus, compliqué cette game pour eux. Pourtant ça a été assez kiff tout du long, et puis le fight final compliqué, beaucoup d'objectifs pris par les Plush Keepers du coup, ce qui leur a apporté la victoire, hein, et finalement ce flip pas assez rapide du Rayquaza qui a fait la différence dans cette fin de game. En tout cas, bravo à tous.